Chute libre de T.J. Newman, traduit de l'anglais par Valérie Le Plouhinec, lu par Aurélien Ringelheim. Libérer les masques. C'était la première étape, la plus importante. Rendre l'oxygène accessible afin que les passagers puissent se protéger en temps voulu. Deuxième étape, gérer la confusion et la résistance qui surgirait inévitablement. Troisième étape, gérer le plan B qui risquait de se présenter après les étapes 1 et 2. Quatrième étape, se battre et survivre à l'attaque. Cinquième étape, évacuer l'appareil dès l'atterrissage à JFK. L'équipage avait décidé de se concentrer sur la première, qui, au regard de toutes les autres, paraissait au moins gérable. Les masques jaunes suspendus au plafond envahissaient peu à peu l'espace. Lorsqu'elle avait terminé une rangée, Joe balayait rapidement la cabine du regard avant de passer à la suivante. Elle ignorait ce qu'elle cherchait. Ce ne serait pas un type avec un passe-montagne lui sautant dessus en criant « Les mains en l'air !» Elle s'en doutait bien. Mais elle supposait que quelque chose se remarquerait. Pourtant, elle ne voyait rien. Elle se sentait déjà traquée et cette fausse normalité lui tendait encore plus les nerfs. À chaque rangée, les passagers sursautaient au moment où les masques tombaient, même s'ils s'y attendaient. Ils remerciaient Joe comme si elle venait de leur servir leur plateau repas avec poulet chaud. Ils étaient perplexes et anxieux, ce qui était bien compréhensible. Mais ils se résignaient. Joe avait anticipé que cela se passerait ainsi. Après tout, la population d'un avion est un échantillon de la population générale, formant une courbe classique en cloche. Quelques casse-pieds à un bout, quelques individus exemplaires à l'autre, et, au milieu, le gros du troupeau. Assise sur son strapontin, elle profitait souvent du moment du décollage pour jauger le groupe rassemblé sur le vol. Elle tâchait de déterminer qui pourrait se rendre utile en cas d'urgence. Elle identifiait les passagers à surveiller, ceux qui montraient d'entrée de jeu un mépris pour la discipline. Mais elle en passait aussi par des questions telles que « Bon, si jamais il arrive quelque chose, qui sera le comique de la bande? Qui fera la diva, le rebelle, le héros, le lâche ?» Je le savais, pensa-t-elle en voyant une femme approcher à grandes enjambées. Son mari, resté en arrière, tenait un bébé agité dans les bras. « J'ai un enfant !» déclara-t-elle sur un ton accusateur. Joe jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Et il est adorable, félicitations. »« Ça vous amuse ?» cracha la femme. « Vous imaginez le traumatisme de mon enfant exposé à ces choses partout ?» Elle montrait les masques. « Il va en rester marqué à vie. » Joe s'efforça de ne pas regarder vers le jeune couple accompagné d'un nourrisson qui se tenait tranquille, non loin d'elle. « Désolé pour le dérangement, madame. Malheureusement, le règlement... »« Je me fous de votre règlement !»« Mais la FAA, elle, ne s'en fiche pas. C'est pour la sécurité de votre bébé. »« C'est moi qui décide de ce qui est bon pour mon enfant. » La femme se pencha sur le badge de Joe. « Joe quoi ?»« Pardon ? Votre nom de famille. Soyez certaine que je vais écrire à la compagnie. »